Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Shalom alaikum rahim baraka aux frères chrétiens et juifs. J'adresse toutes mes salutations vraiment à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Aujourd'hui, je me lance sur le sujet d'Abu Hudayfa, communément connu sous le nom de l'imam Rachid El-Jay, ou l'imam de Brest, qui a été vraiment attaqué dans sa propre mosquée pour des raisons vraiment inconnues. Et depuis lors, j'attendais vraiment que les médias nous donnent des informations très précises sur l'acte qui s'est passé et le pourquoi. Jusqu'à présent, je ne reçois vraiment pas des informations claires qui montrent pourquoi ces gens sont là en train d'attaquer les musulmans dans les mosquées, jusqu'à même aller dans les mosquées, les lieux de culte. Et subhanallah. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Brest va se passer dans toutes les mosquées, presque. Va se passer dans toutes les églises, va se passer dans les synagogues. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de religion, mais c'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de haine. C'est une histoire, je ne sais pas, de n'importe quoi, qui vraiment ne dépend pas de la religion. Parce que je connais vraiment la religion musulmane, je connais un peu la religion chrétienne et je connais un peu le judaïsme. Et aucune de ces religions ne demande aux gens d'aller tuer les gens gratuitement pour rien du tout. Jamais. La Bible ne l'a pas demandé, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Et le Coran non plus. Donc ces gens-là qui se prennent comme des croyants ne sont pas des croyants, mais ce sont des mécréants. Voilà. Donc l'État doit prendre vraiment toutes les mesures pour sécuriser les lieux de culte, que ce soit les mosquées, les églises, les synagogues, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment de n'importe quoi. Personne ne sait vraiment où est-ce que ça va s'arrêter, parce que ce sont des choses qui ne dépendent plus de la religion, mais ce sont des choses qui dépendent de la pensée. Et c'est vraiment une haine envers les croyants. Voilà. Donc c'est tout ce que moi je peux vous dire. Et l'imam Rachid El-Jay a été vraiment pointé du doigt plusieurs fois par les médias d'être un extrémiste, et ça vraiment je ne vois pas la raison pour laquelle il a été pointé du doigt pour un extrémiste. L'imam Rachid ne dit pas les choses qu'il dit par conviction ou les choses qu'il dit par simple passion, mais tout ce qu'il dit c'est de la religion musulmane, ça ne vient pas de lui, mais ça devient de l'islam. Si vous voulez fermer la bouche à l'imam Rachid El-Jay, fermez l'islam, détruisez l'islam. Et si vous voulez détruire l'islam, n'essayez pas de combattre l'imam Rachid El-Jay, mais combattez l'islam, combattez Allah, combattez Dieu, allez chercher Allah et combattez-les, subhanallah, si c'est ce que vous voulez entendre. Ne combattez pas les musulmans, mais allez combattre Allah, c'est lui qui a fondé l'islam, allez le combattre. Ce n'est pas les imams disent ce qui est écrit dans le Coran et ce qui est écrit dans les hadiths authentiques. Donc ils sont obligés de prêcher. Donc vous voulez fermer la bouche des gens, alors que ça ne peut pas se faire. Il faut fermer l'islam, n'essayez pas de fermer la bouche des gens, parce que ce qu'ils disent ne vient pas de ça, vient de l'islam. Donc, et tout celui qui essaie de combattre l'islam, il va combattre Dieu. Et tout celui qui est en combat avec Dieu va se fatiguer parce qu'il se combat lui-même. Donc arrêtez. Arrêtez, vous ne pouvez pas détruire l'islam. L'islam a existé depuis Adam et l'islam ça continue jusqu'à la fin des temps. Vous comprenez? L'imam Rachid El-Jay a été accusé, a été pointé du doigt par l'ancien président français François Hollande à cause d'un hadith qu'il a cité devant les enfants, où il enseignait aux enfants que tout celui qui écoute la musique, ceux qui écoutent la musique, Allah va les ensevelir dans la terre et va les transformer en porc ou en singe. Ça c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani dans sa collection de Sunna. Donc c'est un hadith authentique, ça ne vient pas de Rachid El-Jay. Donc que les médias arrêtent d'escroquer les gens, les médias français arrêtent d'escroquer les gens. Aujourd'hui, vous ne parlez pas de terrorisme. Moi, je vois la raison pour laquelle vous ne parlez pas de terrorisme. Parce que si c'était un arabe barbi, vous allez considérer cette action comme du terrorisme. Si c'était un noir, vous allez faire aux gens, vous allez faire avaler aux gens que c'est vraiment du pur terrorisme, alors que ce n'est pas du terrorisme. Et aujourd'hui, l'acte qui s'est passé, vous devez condamner cet acte comme étant un acte de terrorisme. Parce que le terrorisme, ça veut dire dans mon dictionnaire que moi j'ai, le terrorisme c'est un acte où des violences qui sont faites contre des civils pour toucher ou frapper le gouvernement en place ou le régime en place. Alors que si vous ne considérez pas ça comme du terrorisme, cela veut dire que le gouvernement n'est pas frappé par cet acte. Ça ne touche pas le gouvernement, alors que le gouvernement doit assurer la sécurité vraiment de ses civils, de ses citoyens, que ce soit dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues, partout. Rachid El-Jay, nous te souhaitons bon rétablissement et nous t'attendons vraiment sur les réseaux.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Shalom alaikum rahim baraka wa frères chrétiens et juifs. J'adresse toutes mes salutations vraiment à tous ceux qui vont écouter.